Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation complète du Honor 8 que j'ai enfin pu me financer après plusieurs mois d'économie. Et avant de commencer cette petite vidéo de présentation qui ne sera pas petite, j'en suis quasiment sûr, un petit écran pour vous signaler certaines choses. Attention, cette vidéo n'est pas une vidéo de test du téléphone. Elle va traiter des points suivants. Un déballage de la boîte du téléphone et un premier aperçu des accessoires donnés avec. Un tour complet de l'extérieur du téléphone et de son design. Une présentation commentée de ses caractéristiques. Puis une conclusion sous la forme d'une synthèse de mes premières impressions sur le téléphone, mes attentes que j'ai avant de commencer le test et mes espérances sur les points que je juge importants. Si vous recherchez une vidéo de test, quittez cette vidéo et attendez que mon test complet, doté du titre Honor 8, tout ce que vous devez savoir, soit disponible sur ma chaîne. Si vous voyez cette vidéo peu après sa sortie, sachez que je ne sors pas des tests en quelques jours, je prends très largement mon temps, et si vous avez besoin d'un avis immédiat, je vous invite à aller voir mes confrères sérieux et reconnus. Faites attention aux charlatans, sinon je vous souhaite une bonne vidéo de présentation. Donc le Honor 8, je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter, c'est un téléphone bien typé milieu de gamme à tendance haut de gamme qui s'inscrit justement dans la gamme Honor, dans la gamme des flagships de Honor, donc des fleurons de la marque. Alors Honor, ça a toujours été, on va dire, une marque avec un historique et une compréhension un peu compliquée parce que Honor, c'est une filiale un peu low cost de Huawei par rapport au téléphone. Filiale qui normalement devait au fur et à mesure un petit peu prendre son indépendance de Huawei, sauf que si je vous le montre tout de suite par rapport à la boîte, partout sur la boîte on a le rappel de la marque de Huawei. Huawei Technology, Huawei, enfin design developed by Huawei, Huawei Technology là-haut aussi, et je vais pas monter plus haut parce que plus haut il y a les IMEI. Et puis bien sûr en plein milieu, Huawei Tech Investment, blablabla. Donc là c'est très clair, Honor reste une marque bien attachée à Huawei, et même si c'est pas un point dont je vais tenir compte, on va dire, dans le test, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est bon à savoir que Honor reste on va dire une marque dérivant de Huawei, parce que c'est quelque chose qui n'est pas su par tout le monde, et c'est une information intéressante à savoir, comme le fait que la marque OnePlus et Oppo ont un lien de parenté aussi en commun. Donc voilà, aussi sans plus attendre, on va passer tout de suite à l'unboxing, parce que je sais que plusieurs fois, bon on m'a souvent dit que mes vidéos de présentation complète étaient bien, mais on m'a aussi reproché la longueur, donc cette fois-ci on va essayer de passer, si possible, sous les 20 minutes. Je suis pas convaincu que ce soit possible, mais on va essayer d'aller au plus vite. Alors cette fois-ci, l'unboxing va être intéressant parce que justement la boîte est disposée d'une manière plutôt originale par rapport à d'habitude. Donc déjà on peut voir que la boîte est emballée dans un film plastique que je vais essayer de retirer moi-même avec mes doigts. Même si je sens que je vais faire un bon gros fail avec ça. Bon, j'ai pas envie d'abîmer la boîte, on va arrêter tout de suite. J'aime bien, c'est que je dis les choses et que 5 secondes plus tard j'arrête. Donc je vais chercher quelque chose pour pouvoir couper le film plastique et je reviens. Bon, j'ai un ciseau. Est-ce que je vais réussir au moins à pouvoir défaire le film? Il faudrait un endroit où que je puisse passer. Tiens, là au niveau du bas, il y a un espace. Je vais essayer de pas couper le scellé en même temps tout de suite. Hop, voilà. Ok, voilà, j'ai réussi. Ok, alors déjà dans la boîte on peut remarquer, c'est pas une boîte qui est transcendante dans le fond. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout le tour de la boîte est fait de ce carton rainuré blanc, donc c'est plutôt sympathique. Bon, on voit que pendant le transport il y avait quelques petits soucis, en plus j'ai dû rajouter en essayant de gratter avec mes ongles. C'est une boîte qui est sobre, mais plutôt sympathique, avec l'inscription Honor 8 en doré devant. C'est du doré. À l'arrière nous avons les caractéristiques ROM, RAM et le fait que ce soit dual SIM. Bon, je vous montre pas parce qu'il y a les IMEI. D'ailleurs, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de décoller l'étiquette des IMEI si possible. Comme ça, on va pouvoir montrer l'arrière. Bon, je vais pas le faire parce que c'est un peu trop compliqué. Je risque d'endommager la boîte, sachant que ce téléphone va sûrement avoir un nouveau propriétaire dès qu'une fois que j'aurai fini le test. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette arrière que je pourrais vous dire? Alors, il y a marqué Powered by Huawei, comme je vous l'ai dit. Le fait que, comme pour la boîte du Honor 7, cette boîte soit faite avec de l'encre de soja. On a aussi la marque DTS Sound pour, je pense, le haut-parleur du téléphone. Donc, on doit s'attendre à une bonne qualité sonore au niveau du haut-parleur, ce qui serait un peu étonnant, mais bon, on verra. Hein. Il y a marqué aussi Product, machin vidéo chouette, je sais pas, c'est trop petit pour mes yeux. Bref, on peut passer tout de suite à l'unboxing. Et ce qui est intéressant cette fois-ci par rapport à des boîtes qui normalement s'ouvrent par devant, par le côté, par en haut, c'est que cette boîte s'ouvre par le dessous. Et ça, c'est très intéressant. Par rapport à tous les unboxings que j'ai déjà pu voir, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt original. Il y a un scellé, bah tiens, on va essayer de le faire un petit peu en mode voleur. Un scellé qu'on peut retirer et remettre, ça c'est pas mal. Hein. Donc oui, c'est un petit peu dommage, c'est que sur le Honor 7, si je dis pas de bêtises, il faudrait aller revoir ma vidéo
ma vidéo de déballage que vous auriez ici dans le petit i si vous voulez aller la revoir. Une vidéo qui n'était pas le pouce rougisé. Mais justement, c'est qu'il y avait un scellé, je crois, avec un scotch qui marquait chaque fois on ouvrait le scellé. Là, c'est un scotch tout à fait classique, donc bon, pourquoi pas. Ah si, je sais pas si vous arriverez à le voir, je vais essayer de le mettre dans le focus. Il est marqué sur le scotch, c'est marqué void. C'est-à-dire que le scellé était ouvert. Bon bah, autant pour moi, je n'ai rien dit, le scellé garde toujours sa même qualité. Voilà, le scellé est défait. Attends, on va essayer d'ouvrir la boîte. Donc hop, une boîte fourreau, je crois que ça s'appelle comme ça. On retire la partie haute avec le carton rainuré. Et on passe sur un carton bien plus basique. Et en fait, il faut tourner la boîte ici pour pouvoir atteindre en premier le téléphone. Alors déjà, ce que j'avais noté au moment où j'avais reçu le téléphone, c'est que je crois que le téléphone n'est pas bien calé. Huawei et Honor, ça c'est dommage. Il y a un demi-millimètre qui fait que le téléphone il bouge. Ça c'est vraiment pas cool. Imaginez, parce que moi j'ai la chance, c'est que j'ai eu ce téléphone via la boutique Darty, donc via une livraison Chronopost. Donc Chronopost fait pas trop mal son boulot. Mais imaginez les gens qui vont acheter ça avec une livraison par DHL. Mais le téléphone il arrive en miettes. Hein. Enfin bon, bref. C'est dommage ce petit demi-millimètre. Je sens qu'en plus j'ai fait remuer la boîte plusieurs fois. J'espère que le téléphone n'est pas endommagé. Il n'a pas l'air. Bon, on va y revenir tout de suite sur le téléphone. Et pour ce qui est du reste de la boîte, on tire un autre fourreau. Alors c'est vraiment l'expérience de déballage est vraiment plutôt pas mal. C'est plutôt original donc par rapport à d'habitude. Et on a deux petites boîtes à ouvrir. Alors, première grande boîte. Hop, comme vous pouvez voir, tout s'ouvre facilement. Alors, je me répète beaucoup, mais vraiment l'expérience de déballage est très bonne, très simple, très intuitive. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On retrouve le même chargeur que sur le Honor 7 parce qu'il y a exactement la même tronche. Sauf que, petite chose qui diffère, et ça j'étais un petit peu au courant, la Quick Charge est enfin au rendez-vous sur ce Honor 8, alors que sur le Honor 7 on avait le droit à une charge entre guillemets rapide 5 volts 2 ampères. Là on a aussi une charge rapide 9 volts 2 ampères et vu le logo Quick Charge, on dirait que c'était un petit peu le logo de la Quick Charge Qualcomm, alors que pourtant le Honor 8 n'utilise pas un chargeur Qualcomm, bon tant pis hein. Bref, on devrait pouvoir s'attendre à des temps de charge qui devraient être plutôt rapides pour un téléphone qui dispose d'une batterie 3000 mAh. On a aussi un câble USB micro USB qui lui par contre ressemble vraiment en tout point à celui du Honor 7, sauf qu'à l'autre bout, au lieu d'avoir un micro USB, on a le droit, si j'arrive à le sortir un de ces jours, à un câble USB type C. Donc le câble a une épaisseur qui est convenable, qui est meilleure que celle du Xiaomi Mi 5, enfin que le câble du Xiaomi Mi 5, mais j'ai déjà eu des câbles USB type C bien plus épais, donc ça c'est un câble qui je pense va résister un bon moment avant de vous lâcher, mais bon c'est pas le meilleur câble que vous aurez de votre vie. Et enfin, là par contre, je peux le dire, ce sont exactement les mêmes écouteurs que pour le Honor 7. D'ailleurs, tiens, je vais les sortir, ils sont juste en dessous de moi. Je précise dans le tiroir en dessous de moi parce que c'est un vrai bureau à tiroir que j'ai là où je fais mes vidéos YouTube en général, à quelques exceptions près. C'est vraiment les mêmes écouteurs, je les ai encore, ils sont là, ça va le démêler. Les écouteurs pompés sur la marque californienne à la pomme, oui sur Apple. Comme vous pouvez voir là, il n'y a pas à chipoter, c'est exactement les mêmes écouteurs. Sincèrement, c'est des écouteurs qui étaient vraiment très bons, alors j'imagine que ils seront tout aussi bons sur le Honor 8. Enfin, ce qui est moins intéressant, mais qui normalement est dans cette boîte, c'est tout ce qui va être documentation et l'outil pour extraire la carte SIM, enfin le tiroir carte SIM, carte SD. Voilà, donc première feuille qui nous sort, c'est le fameux outil pour d'extraction pour le tiroir SIM SD, les autocollants Honor for the Brave, le manuel de démarrage rapide qui est assez épais, et on a la carte de garantie, ici, si on veut profiter de notre garantie avec le Honor 8. Et petit commentaire par rapport à l'outil d'éjection, ce qui est admirable, c'est qu'il est carrément encastré dans un morceau de carton. C'est la première fois que je vois ça et ça a vraiment porté l'attention au détail à un point très élevé sur quelque chose qui est très banal. Donc voilà, sans faire de mauvais jeu de mots, Honor a vraiment mis le paquet sur l'unboxing, enfin sur l'expérience d'unboxing. Et maintenant on va pouvoir passer au téléphone, à son design et après aux caractéristiques. Alors, ce téléphone est emballé dans un petit sachet plastique avec des informations à l'arrière comme sur le Honor 7 avec marqué les tiroirs pour carte SIM et pour carte SD, en disant qu'il n'y a que les cartes nano SIM qui rentrent et non les cartes micro SIM. Ça nous explique aussi où sont les boutons. Alors tiens, on va le faire dans l'autre sens alors que je pensais le faire. D'abord design, puis boutons. On va commencer par les boutons. Sur le petit papier, on nous indique l'emplacement des boutons pour les moins expérimentés d'entre nous. Ici, nous avons le bouton Power. Ici, le bouton de volume, donc volume plus moins, qui est sur la droite de l'appareil.
À gauche, nous n'avons aucun bouton, si ce n'est que nous avons le tiroir pour carte SIM et carte micro SD. À l'arrière, nous avons, ça on va l'expliquer après, à l'avant aussi j'expliquerai. Donc voilà, au moins par rapport à ce qui est marqué là-dessus. Et à ce que vous pouvez voir, on nous explique comment faire rentrer carte micro SD et carte SIM. On nous explique bien qu'on peut mettre soit deux cartes nano SIM, ce qui fait que ce téléphone peut être dual SIM sans extension de mémoire, soit une carte micro SD et une carte nano SIM, ce qui par contre rend ce téléphone simple SIM. En dessous, on nous explique aussi plein de petites choses en anglais, donc pour ceux qui sont capables de lire l'anglais, je vous laisse lire, ou sinon pour les autres, ce sont des choses que j'expliquerai soit dans le test, soit dans cette vidéo de présentation. Enfin, on nous explique aussi que ce petit bouton qui est à l'arrière est un capteur d'empreinte digitale, qui est aussi, comme il y a marqué ici, Pressure Sensitive, donc qui est sensible à la pression, donc c'est simplement un bouton qui servira de Smart Key, et c'est en fait un bouton qui est équivalent au bouton qu'il y avait sur le côté où il n'y avait pas les boutons Power et boutons de volume sur le Honor 7, c'est un bouton auquel vous allez pouvoir associer une commande spéciale, donc par exemple un clic ça pourra pour allumer la lampe, deux clics pour ouvrir Snapchat, et un clic long ça servira à ouvrir l'appareil photo. Je sais plus ce qui est mis par défaut, mais voilà. C'est comme ça normalement que ça marche en logiciel. Comme vous pouvez voir, j'ai fait mon fanboy et comme je l'avais prédit, je l'ai pris en bleu. J'ai beaucoup hésité à prendre la version noire, mais après conseil avec une amie, j'ai pris la version bleue. Version bleue que je trouve vraiment magnifique. Là je le déballe. Oh là 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 là. Et Honor, ils nous ont pondu un design là-dessus. En plus, le pire, c'est que ça passe bien à la caméra. Comme je le vois, regardez-moi ces effets de couleurs. C'est super joli. J'ai jamais vu un téléphone aussi beau de ma vie, je pense. Bon, on pourra toujours argumenter qu'en bas, là, il y a un petit peu trop de bords pour un téléphone qui n'a pas de bouton. Ça, on en reviendra après, on en parlera pendant le test. Mais je crois que je n'ai jamais vu un tel morceau de technologie. Clairement, je suis impressionné. Je crois que si par rapport à ce qu'Honor avait annoncé, c'était un dos qui fait 15 couches de verre, un truc comme ça, blablabla, je m'en fous un peu de la pub. Clairement, à l'œil, c'est super joli. Ça fait un super effet et clairement, je suis bluffé. Là, comme je vous dis souvent, j'ai un script à côté de moi, là je suis hors script, je suis bluffé. Mais bon, rangeons un petit peu le côté fanboy pour revenir à notre vidéo de présentation, qui comme j'ai dit doit durer moins de 20 minutes, sinon je vais littéralement me tuer au montage et me mettre des baffes sur les joues. Alors, à l'avant, nous avons un écran 5,2 pouces, c'est la même diagonale que le Honor 7. En dessous, nous avons le logo Honor, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a un tel espace pour un téléphone qui n'a pas de bouton sensitif, mais qui sont tactiles au niveau de l'interface. Au-dessus, nous avons une caméra 8 mégapixels, un capteur de luminosité de proximité. Ici, nous avons l'écouteur pour les appels. Logiquement, je pense pas qu'elle soit dedans, parce que cette fois-ci, il y a une grille. Soit ce sera à côté, soit ce sera dans la grille de haut-parleur. On devra avoir une LED de notification. J'arrive pas à voir le trou avec les reflets, donc ce n'est pas grave. Comme vous pouvez voir aussi, je vais vous montrer au niveau du tour, le bleu du tour aussi est magnifique. Il diffère légèrement de la partie en vert, donc c'est ce qui est logique. Logiquement, c'est rare d'arriver à mettre deux fois la même couleur. Une partie en plastique, par exemple une partie en verre, une partie en verre et une partie en métal. Le bleu est quand même très ressemblant malgré tout, et c'est magnifique. Bon, on pourra relever notamment en arrivant en dessous un certain parenté avec un téléphone californien, blabla, un téléphone Apple. On a en dessous notre sacro-saint prise jack 3,5 mm, un port USB type C, un haut-parleur mono comme sur le Honor 7. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas deux grilles de haut-parleur comme sur le Honor 7, mais on a une vraie grille et d'ailleurs le micro, il est où? Je sais pas où est le micro. Bon il doit être caché dedans, je pense, un truc comme ça, j'en sais absolument rien, c'est pas grave. On a ici deux bandes qui servent à améliorer la réception des réseaux, soit 4G, soit Wi-Fi. Côté droit, je suis déjà venu, mais nous avons les boutons Power et boutons de volume. Et à gauche, le tiroir pour la carte SIM et la carte SD. Au-dessus, nous avons un micro et la LED infrarouge qui sert à pouvoir commander une télé, une radio, bref, tout appareil qui est doté d'un port infrarouge. Donc voilà pour ce qui est du tour du design. Clairement, ce téléphone, il me fait très forte impression. La prise en main est très bonne. Je trouve que la prise en main est vraiment très bonne. Alors autant pour moi qui ai eu la chance plusieurs fois dans ma vie de pouvoir avoir des iPhone 6 en main, qui n'étaient pas les miens mais qui étaient ceux d'amis, parce que voilà, le temps que je prenne une photo par exemple, ça m'est arrivé. Ce que je reprochais à l'iPhone 6, c'est d'être vraiment trop peu épais et que j'avais peur de le faire tomber. Là, c'est pas tant le cas. Je trouve que c'est beaucoup moins le cas. Bon, peut-être que c'est la diagonale un peu plus ronde qui me fait ça aussi, mais clairement, le téléphone se loge très bien en main. Et c'est vraiment, je crois que j'ai trouvé ma taille d'écran idéale, 5,2 pouces. C'est vraiment, en tout cas, là, à l'œil. En même temps, ça fait longtemps que j'utilise un téléphone 5 pouces. Peut-être que c'est pour ça que je suis content de retrouver un écran un peu plus grand. Vraiment, ce téléphone, je le trouve qu'il tient très bien en main, au premier abord. Et j'ai vraiment hâte de le tester pour voir si cette première impression s'avère ou s'inverse. Donc voilà, maintenant nous allons passer
à l'habituel défilé des caractéristiques, afin que vous soyez totalement informé sur les caractéristiques du téléphone. Donc ce téléphone fait 14,5 cm de hauteur, 7,1 cm de largeur et fait 7,5 mm d'épaisseur. Donc c'est peut-être ce qui fait que je trouve qu'il est un peu plus facile à prendre en main qu'un iPhone, c'est parce qu'il est un peu plus épais qu'un iPhone. La taille d'écran est de 5,2 pouces, donc c'est une taille d'écran qui est similaire au Honor 7. L'écran a une définition de 1920 pixels par 1080 pixels, soit 423 pixels par pouce, donc c'est vraiment très appréciable pour un écran de téléphone milieu de gamme. Certains pourraient regretter de ne pas avoir du Quad HD, donc du 1440 pixels de côté. Je n'ai jamais été tatillon sur ce point. Du 1080p, et en tout cas un bon écran 1080p, me suffit amplement. Pour ce qui est de la protection d'écran, alors là, on a vraiment pas beaucoup d'informations sur ce point, ce qui explique peut-être le fait que logiquement, à moins que ça ait changé... Ah, ça a changé par rapport à l'année dernière, on dirait. Il n'y a pas de protège d'écran sur le téléphone. Là, il y en avait un pourtant, c'est bizarre. Bon, bah, Honor a reculé cette année et ne propose plus de protège d'écran de série. Est-ce que ce téléphone donc est doté d'une protection contre la casse et contre la rayure? Si c'est le cas, qu'il n'y a pas de vitre Dragon Trail ou Gorilla Glass, ce serait vraiment ridicule pour un téléphone milieu de gamme à tendance haut de gamme. Et bien sûr, je sais quoi ça s'avère. Je n'oublierai surtout pas de vous en informer pendant le test, parce que c'est vraiment un des points qui, selon moi, est important. Si l'écran se raye beaucoup trop vite, et ben, malheureusement, vous ne pourrez pas profiter de votre téléphone à plein potentiel, et ça rendra l'expérience utilisateur très désagréable. Bref, ce sera un des points sur lesquels je serai les plus sévères. Le SoC de ce téléphone est un iSilicon Kirin 950 gravé en 16 nanomètres, donc c'est une technologie assez récente encore. Le CPU de ce téléphone est un octo-cœur 4 x 2,3 GHz en Cortex A72 et 4 x 1,8 GHz en Cortex A53. Donc on a le droit à deux clusters, donc à deux groupes de cœurs différents, qui sont normalement prévus pour mieux s'adapter aux différents usages que l'on pourrait avoir du téléphone. Il est aussi doté, je cite depuis le site d'Honor, d'un coprocesseur i5 pour le traitement des données, un temps de réponse ultra rapide et une autonomie maximale. Fin de citation. Je me demande d'où cette idée vient. Oula, je crois que je viens de me rendre compte que le téléphone est tellement réfléchissant que ma caméra ne fait pas le focus au bon endroit. Oui, la caméra ne fait pas le focus au bon endroit, c'est magnifique. Bon bah, c'est pas grave pour l'instant. Vous avez juste le droit à une image un peu floutée, désolé. Le GPU de ce téléphone est un Mali T880 MP4 qui serait cadencé à 900 MHz. Donc c'est le même GPU que dans le Mediatek Helio X20, mais qui serait cadencé lui à 900 MHz cette fois-ci, soit 200 MHz de plus que sur le SoC Mediatek, que l'on retrouve sur des téléphones jusqu'à 2 fois moins cher. J'espère sincèrement que les performances graphiques seront meilleures que sur les téléphones à base de solutions Mediatek, parce que le Helio X20, et j'en parlerai dans une autre vidéo, est selon moi une petite déception. Ce téléphone est aussi doté de 4 Go de RAM à 1333 MHz, donc c'est encore une fois 33% de mieux que les téléphones avec un Mediatek et le Helio X20. J'espère aussi que ça fera la différence au niveau de la fluidité du téléphone. On a aussi le droit à 32 Go de stockage eMMC, avec une extension de mémoire jusqu'à 256 Go selon Honor. Donc, personnellement, je testerai ma carte 228 Go dans ce téléphone et je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Au niveau de la batterie, nous avons une batterie de 3000 mAh non amovible. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que la batterie est un peu reculée parce que le Honor 7 avait une batterie de 3100 mAh, donc ça fait un petit peu comme le LG 5. On était à 3000 mAh depuis 3 générations et puis hop, on recule un petit peu. Bon, j'espère que cette petite réduction de batterie, justement, ne va pas faire que ce téléphone aura une autonomie trop mauvaise. Pour ce qui est des touches système, elles sont donc tactiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme sur tous les téléphones Honor. Donc ici, il n'y a aucune révolution. D'ailleurs, tiens, je vais allumer le téléphone, peut-être que ça aidera au niveau des réflexions. Hop. Oh bah tiens, l'écran de démarrage, il est bleu Honor maintenant. Oui, je dis bleu Honor parce que c'est leur couleur typique, c'est ce bleu-là. Bon, tant mieux. Oh là là, magnifique introduction. Olé. Sur ce téléphone, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le droit à un capteur de luminosité et un capteur de proximité. Et le port de synchronisation est un port USB Type C 2.0, donc normalement il est possible d'utiliser l'USB OTG avec ce téléphone, mais pas la fonction de connexion d'écran pour remplacer l'HDMI par exemple, ce qui est normalement le cas avec l'USB Type C 3.0. Enfin, à l'arrière, nous retrouvons, comme je vous l'ai dit, un capteur empreinte digitale qui fait aussi office de bouton de raccourci, comme vous pouvez entendre tout de suite. C'est un bouton tout à fait classique et il possède un bien meilleur cliquetis que sur le LG 5 qui, je vous rappelle, j'avais caractérisé le bouton de LG 5 comment déjà? De bouton de jouet pour enfants, tout comme ça, je sais plus. Là, on a un vrai bruit, un vrai clic. Bon, c'est un peu dommage que le clic soit pas un peu plus discret, mais le clic fait vraiment, donne vraiment confiance. Ça fait vraiment clic de téléphone haut de gamme, simplement, comparé au LG 5. Et allez savoir pourquoi, le temps que j'ai retourné l'appareil, j'ai Shazam qui s'allumait. D'accord, pourquoi pas. D'accord, je viens de comprendre en fait. Dès que vous cliquez sur le bouton arrière, ça a l'air de lancer le mode démo de l'appareil.
Bon bah pourquoi pas hein. Pour ce qui est des connectivités, ce téléphone dispose du Wi-Fi A, B, G, NAC double bande 2,4 GHz, 5 GHz, donc jusqu'ici des caractéristiques tout à fait normales, du Bluetooth 4.2, du GPS GLONASS AGPS, donc c'est du GPS assisté par le réseau cellulaire 4G et 3G. Selon Honor, nous avons un gyroscope, et je le confirmerai ou non via une capture d'écran prise et que j'aurai mise au montage normalement ici. Nous avons le droit aussi à un accéléromètre, à une boussole, au partage de connexion, au NFC, à une LED infrarouge comme je vous l'ai dit, à l'accès au VPN. Pour ce qui est de la LED de notification, je ne sais pas, et on va le vérifier très simplement. Donc je vais mettre le téléphone en charge tout de suite et on va voir si une LED de notification s'allume ou pas. Enfin, quand je dis LED de notification, LED témoin, c'est la même chose. Donc comme je l'avais prédit, c'est comme sur le Honor 7, la LED de notification se trouve dans l'écouteur d'appel. C'est un placement que j'aime bien personnellement parce que ça prend pas de place au niveau du haut du téléphone et c'est plutôt esthétique. Là ils ont même l'air d'avoir fait une découpe plus esthétique que sur le Honor 7. C'est tout rond, comme le téléphone. Bref, c'est bien fait. Pour ce qui est de la radio FM, alors là-dessus j'ai trouvé des informations contradictoires, donc ici dans la colonne vous pourrez voir si oui ou non il y a vraiment une radio FM. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment dommage qu'un smartphone ne soit pas doté d'une radio FM. Et ce téléphone dispose de l'USB OTG. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo de présentation de ce téléphone. Je ne vais pas faire le setup tout de suite. Je ne vais pas configurer le téléphone tout de suite pour éviter de passer au-dessus de 20 minutes, même si je pense que je vais légèrement les dépasser sur cette vidéo. Je vais vous faire la synthèse de tout ce que je pense sur ce téléphone avant de commencer le test, afin que vous ayez une première idée de mon sentiment envers celui-ci. Je m'attends à un téléphone équilibré avec comme seul vrai point plutôt faible, parce que c'est par rapport à la batterie et aux composants utilisés. Je pense que son autonomie sera son seul point plutôt faible. Je m'attends à un écran aussi bon que celui de Honor 7, et d'ailleurs tiens, on va regarder tout de suite en s'approchant un petit peu des yeux. L'écran ne me paraît pas plus mauvais que sur le Honor 7, donc ça c'est vraiment le premier aperçu alors. C'est un peu dur d'essayer de donner son avis tout de suite, mais clairement il n'y a pas de fuite de lumière on dirait. On a de bons angles de vision, ce qui dirait que l'écran est un bon IPS. Donc bref, au niveau de l'écran pour l'instant j'ai pas de complaintes, il me paraît plutôt bon. Je m'attends aussi à une partie audio correcte, avec un haut-parleur sur la tranche basse qui est moins bon. Ça, c'est ce que je pense. Je pense qu'il sera moins bon que sur celui de Honor 7, malgré le fait qu'il soit DTS, je sais plus quoi, machin chose sur la boîte. Je m'attends à une partie photo un peu meilleure que sur le Honor 7, de meilleure performance avec un bien meilleur GPU. Je rappelle que sur le Honor 7, on avait le droit à un Mali T628 MP4, donc un GPU qui date d'il y a 2 ans, normalement. Et je m'attends à une partie logicielle qui soit plus optimisée que la version Android 5.0.2 de Honor 7. Android 6.0 ayant encore amélioré sa fluidité dans les usages usuels, mais par contre pas en jeu, parce que là, c'est le GPU qui tire un peu la langue. J'essaierai de produire ma vidéo de test sous Android 7.0, vu qu'en ce moment même, la version pour le Honor 8 est en bêta test. J'avais fait, on va dire, l'erreur de sortir ma vidéo de test du Honor 7sous une version obsolète d'Android pour cet appareil. Je vais essayer d'attendre Android 7.0 cette fois-ci. Si la version finale met un petit peu trop de temps à sortir, et ben je ferai la vidéo de test sous cette version d'Android, c'est-à-dire Android 6.0. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation du Honor 8. Si vous avez des questions sur ce téléphone ou des points sur lesquels vous souhaitez que j'insiste dans la vidéo de test, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Et si cette vidéo de présentation, qui je l'espère sera un peu plus courte qu'habitude, vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!